porte la couverture du livre? Et pourquoi ce bleu éclatant? Ainsi que vous l'avez peut-être remarqué, la lumière sur le royaume est offerte à Ast, Isis, la Vierge Marie, notre mère aimante, et tous les volumes qui suivront, si Dieu veut, lui seront offerts également. Ils lui seront offerts car tout lui appartient. Et, en bonne logique, lorsqu'un être humain crée, il ne fait que restituer, avec sa marque personnelle, ce qu'elle lui a donné. Car elle est la vie et la force de conscience dans notre univers. Et ceci est donc un humble cadeau. Le bleu de la couverture est en conséquence la couleur que revêt son énergie lorsqu'elle pénètre le champ de la conscience terrestre. Quelle est donc cette main et que porte-t-elle? C'est la main de Tehuti, Thoth, seigneur de la connaissance et monarque de la guérison cosmique. Par sa sagesse et son pouvoir, il a sauvé, selon la tradition, notre système solaire, notre amant, notre terre. C'est ce globe que cette main bénie soutient. Elle en arrête la chute et favorise la remontée vers Dieu. Dépassant de cette main sacrée est marqué du cartouche égyptien de Tehuti. Ainsi est-ce son nom que vous voyez écrit sur ce morceau de tissu. Notre Terre est représentée par une fiole alchimique dans laquelle s'opère le grand travail de transmutation qu'est l'évolution de la conscience de tout ce qui y vit. Du règne minéral au règne végétal, de l'animal à l'humain, et du règne humain au règne divin. Ceux que la tradition orientale appelle les maîtres de sagesse ou Mahatmas et que la tradition occidentale nomme les supérieurs inconnus. Ils sont aussi parfois appelés les frères de Melchisédek. Ils forment l'institution qui est à présent connue sous le nom de Grande Loge Blanche. Dessinée sur la couverture du livre et qui forme le signe plus sur la boule est celle de l'archange de notre sphère, Sandalphon. Son nom y est d'ailleurs écrit en hébreu. De la terre et que développe chaque jour l'humanité dans ses efforts incessants
bien souvent inconscients et malgré elles, pour atteindre la conscience divine. Le feu descendant est l'esprit pur qui s'écoule d'au-delà des étoiles, alors que le feu ascendant est le feu de la matière. Leur rencontre produit le feu de la conscience. La lumière sur le royaume de la terre résulte donc du mélange de ces deux feux, le feu du ciel et le feu de la terre. Ensemble, ils engendrent l'étincelle sublime qui illumine l'espace en maîtrisant le chaos, amenant la réintégration dans le sein divin de notre plan d'existence.